Membre du jury, bonjour. Lorsqu'on a commencé à réfléchir avec mes collègues de mon équipe sur la thématique, on s'est mis d'accord sur le fait que on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord sur notre manière de consommer du tourisme, sur notre manière de réserver, sur le chemin qu'on prenait, etc. Et donc on a réfléchi à trouver des points en commun quand même, histoire de vous proposer une solution. Et on arrivait à la solution qu'en fait on détestait faire des réservations sur internet parce qu'il y avait beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de quantité et on n'arrivait pas à trouver la bonne solution. Donc nous, ce qu'on a imaginé, c'est quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose de complètement nouveau qui va utiliser des choses qui ne sont pas nouvelles elles, et on va se baser en fait sur les outils Speed Media et notamment le site web pour proposer quelque chose en plus. Ce quelque chose, on l'a appelé RV, et RV en fait est réalité virtuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un agent de voyage complètement virtuel, alors un mélange de chatbot et de réalité virtuelle. Et donc Hervé, bonjour Hervé, qui du coup va pouvoir avoir la parole aussi avec le temps. Et donc Hervé, il va nous proposer plusieurs choses, notamment du choix grâce à des images. On va pouvoir choisir d'aller à la plage, à la montagne, de faire du clubbing, des visites, du all-inclusive, de la croisière, du sport, etc. Tout ce qu'on veut. Ensuite, derrière, on va avoir une carte du monde qui va s'afficher avec l'ensemble des pays qui proposent l'activité qu'on a envie. Ensuite, on va pouvoir zoomer. C'est interactif. Et ils vont proposer dans le pays l'ensemble des endroits qui proposent ce qu'on a envie de voir. On va pouvoir encore zoomer et vraiment visualiser en 360 degrés l'endroit où vous voulez aller, que ce soit un hôtel, un lieu, une chambre. Et pendant que vous visualisez tous ces endroits, que vous vous baladez déjà, que vous commencez à voyager, et vous allez pouvoir accéder à d'autres outils qui sont le calendrier avec les prix, etc. Et vous allez pouvoir aussi renseigner le nombre de personnes que vous êtes pour avoir ce calendrier qui est mis à jour grâce aux outils, encore une fois, Speed Media. On n'oublie pas Rezaneo, qu'on va pouvoir utiliser derrière pour réserver des trajets, que ce soit en train, en avion, etc. Et l'offre, elle va être complète. Ensuite, le chatbot, on revient sur la page d'accueil, il va nous proposer un résumé de ce qu'on a fait. Si ce résumé nous convient et toutes les informations nous correspondent, on va valider et on va recevoir sur notre boîte mail un mail, alors un mail type, on s'est permis d'écrire, avec un URL qu'on va pouvoir suivre pour terminer vraiment la commande et valider. Ça, c'est si on est chez soi, et si on est en agence de voyage, ça permet en fait à l'agent de voyage de faire autre chose qui est peut-être plus important et de venir après récupérer le client pour vraiment terminer de cerner, faire des modifications s'il y a vraiment besoin. Donc on est sur une offre qui est en B2B2C. Et en termes de marketing, pourquoi est-ce qu'on a pensé à la réalité virtuelle? Parce qu'en fait, c'est un marché qui est en plein développement et qui va continuer de se développer, des outils et des produits qui sont de plus en plus accessibles, on va dire. Au début, on était à 300 € le casque, et maintenant, on en trouve qui sont à moins de 10 € en carton. Aujourd'hui, il y a 171 millions d'utilisateurs dans le monde, mais c'est un chiffre qui est en continuelle expansion. Et les utilisateurs de réalité virtuelle dans le monde touristique sont en plein développement aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le Club Med par exemple, qui vous permet de visiter des villages depuis leur bureau et qui vous donne envie de voyager. C'est l'objectif principal, c'est de vous donner envie de voyager. Nous, notre innovation, elle est sur une création du coup de produits. On va créer une nouvelle place, une agence de voyage virtuel. On a réfléchi aussi au prix que ça pouvait coûter, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. On a jugé qu'il fallait environ 15 000 € de lancement d'un logiciel et après tout le côté IA pour enregistrer le chatbot, etc. Donc 30 000 €. On s'est référé au nombre de personnes qui avaient chez Speed Media, il y a 180 clients. Si on en attaque que 30%, c'était déjà 54 clients pour un prix qui va faire environ 50 € par mois. Et on est donc sur du B2B2C et de la vente en direct, déjà ce qui se fait chez Speed Media. Et c'est normalement terminé. Merci.